Bonjour, bienvenue dans les bureaux de The Watchers. Je m'appelle Yvan Carluère, je suis pasteur de l'église MLK en région parisienne. Je crois que Dieu a vraiment placé dans la Bible des trésors que nous pouvons découvrir. Et au travers de cette série de messages, je vous invite à me suivre et je crois que Dieu peut vous parler. Bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est une joie pour moi de vous retrouver. J'ai envie de partager avec vous un verset. C'est plus qu'un verset, c'est quelque chose qui me tient profondément à cœur. On va lire ensemble si vous le voulez. Par la foi, Abel a offert à Dieu un sacrifice meilleur que celui que Caïn. Grâce à elle, il a été déclaré juste par Dieu, qui a témoigné lui-même qu'il approuvait ses dons. Et grâce à elle, Abel parle encore, bien que mort. Wow! Qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait deux frères, les deux connaissent Dieu. Il y a un qui est mort. Et le thème d'aujourd'hui, si vous voulez qu'on l'étudie ensemble, vous acceptez cela, c'est la grâce assassinée. Je suis né dans une église, beaucoup d'entre vous sont nés dans une église et vous voulez véritablement plaire à Dieu. Et pourtant, dès le début de la Bible, il nous explique que Dieu permet qu'un papa ait deux fils. L'un va s'appeler Abel, l'autre va s'appeler Caïn. C'est comme s'il y avait une préfiguration de la loi et de la grâce en tant qu'Ancien Testament et Nouveau Testament, avant Jésus, et Jésus est un symbole comme Abel, de la grâce de Dieu. Alors on est quelques années auparavant, je vous invite à venir avec moi dans un palais des congrès, on est à Bordeaux, on est en l'an 2000 à l'époque, et moi je suis un jeune garçon, j'ai 20 ans, je découvre pour la première fois un stade, une grande audience dans lequel on chante, on loue, les gens tapent des mains. Pour moi qui viens d'une église beaucoup plus stricte, beaucoup plus dans le sens de ne pas mélanger la batterie, anti-rap, anti-rock, les il faut, les tu dois sont très nombreux. Tout d'un coup, je vois des frères et des sœurs très libérés qui sont debout en train de sauter, en train de chanter. Et tout en moi se bloque, se raidit. Et je commence à les juger, je vois cette batterie, je me dis mais comment cette batterie peut être un instrument pour louer Dieu? Je vois comment ils utilisent le fait de taper sur des cymbales, des cuivres, des gens qui font du rap. Je me rappelle Manu, un des chanteurs, il dit avec moi, sauter tous ensemble, Dieu est... Non, je sors, je me mets à part et je me dis c'est pas ça. Dieu n'est pas un Dieu de spectacle. Dieu est un Dieu d'ordre. Dieu n'aime pas ces choses-là. Et alors que je suis en train de sortir et de m'éloigner de mes frères, Dieu m'appelle légèrement comme une petite voix intérieure très douce et il me dit « Ce que tu es en train de faire, ça blesse mon cœur, la façon dont tu juges les autres. » Alors on va lire ensemble ce texte de la Genèse, un des premiers textes de la Bible, deux frères comme deux personnes d'une même église. On va voir comment la confrontation va produire le malheur. L'homme, et là on parle de Adam, s'unit à Ève, sa femme. Elle devint enceinte et donna naissance à Caïn. Elle dit, avec l'aide de l'Éternel, j'ai formé un homme. Elle mit encore au monde le frère de Caïn, Abel. Abel devint berger et Caïn cultivateur. Écoutez bien cela, c'est excellent. La première chose que je voudrais vous parler, c'est la puissance de la loi. La puissance de la loi. Et Caïn en est le symbole. Qu'est-ce que c'est que la puissance de la loi? Écoutez bien. La puissance de la loi, c'est une femme qui regrette son passé, a de la culpabilité, a de l'amertume. Et la loi, le commandement vient comme en toi pour te dire ne fais plus jamais cette erreur-là. Ces choses sont passées, maintenant tu vas mettre en place, tu vas former des nouvelles valeurs afin de ne pas retomber dans les problèmes d'avant. Et c'est ainsi que moi, à titre personnel, je suis dans une famille dans laquelle ma grand-mère était une femme qui avait fait une erreur. Elle a payé très cher. Elle s'est mariée contre l'avis de tous ses amis qui étaient chrétiens et qui priaient pour elle. Son pasteur lui avait dit « Françoise, si tu te maries, tu vas te marier pour ton malheur. Parce que cette personne-là ne connaît pas Dieu, est loin de Dieu. Et voici un commandement que Dieu te donne. Marie-toi avec un chrétien. » Ma grand-mère n'a pas écouté. Et du coup, son mariage, qu'elle a tenu, elle l'a gardé jusqu'au bout, mais a été un mariage de malheur, avec un mari alcoolique, un mari violent. Et lorsque elle va mettre au monde celle qui deviendra ma maman, c'est vraiment avec cette idée comme une revanche sur la vie, de dire cette fois-ci, on va former une nouvelle génération. Et moi, je suis le produit de cela, comme la Caïn, quand Ève dit, j'ai formé un homme, on va faire les choses différemment, on va être rigoureux, on va être organisé, on va être anti-mal, on va prendre la malédiction, parce qu'il y avait une malédiction en plus sur la vie de Caïn et de Abel. Il était dit que le péché
avait rendu la terre dure. Et Caïn va devenir cultivateur. C'est-à-dire qu'il va dire, voici, papa n'a pas assuré, il n'a pas protégé maman, ils ont été déchus du paradis. Mais moi, je vais relever les manches, je vais prendre tout ce que j'ai comme énergie et taper et briser les mottes de terre, arracher les ronces, bouger les rochers. Mais je vais faire produire cette terre maudite et de cela, j'apporterai une offrande à l'Éternel. Et il va réussir à le faire. Avec sa sueur, avec ses mérites, il va réussir à le faire quelque chose. La puissance de la loi, c'est quelque chose. Plusieurs fois dans ma vie, moi j'étais quelqu'un dans lequel ma programmation à ne t'éloigne pas, ni à droite, ni à gauche, ça m'a aidé. Mais en même temps, j'entendais parler de la grâce. Et pour moi, c'était assez obscur. Qu'est-ce que c'est que la grâce ? Oh, la grâce est très fragile. La grâce, c'est comme ce deuxième fils qui naît. Il s'appelle Abel. Bon, déjà, tout est dit dans le nom. On voit que en hébreu, c'est très doux. Ça fait Abel, il est berger. Un berger, franchement, par rapport à un cultivateur. C'est un planqué. Le berger, c'est quelqu'un qui se pose sur son rocher et qui regarde les brebis. Il les protège, il les soigne un peu, mais l'essentiel du temps, le berger ne fait rien. Il regarde les brebis qui naturellement se multiplient entre elles. C'est formidable la grâce. Et vous savez ce qu'est ce verset d'Éphésiens quand l'apôtre Paul dit « c'est par la grâce que vous êtes sauvés ». Par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Et il y a comme une petite protection. Regardez ce qu'il dit après. Ce n'est pas le fruit d'œuvre que vous auriez accompli, afin que personne n'ait une raison de se vanter. Or, chez Caïn, comme chez moi, comme chez beaucoup de chrétiens qui se disent « grâce à mes efforts, j'y suis arrivé », on ne le dira pas comme ça, il y a un petit peu d'orgueil. Tandis que chez Abel, il y a cette foi, cette simplicité de cœur de dire « tout ce que Dieu m'a donné, cette multiplication extraordinaire, ce n'est pas moi qui l'ai faite. Je suis qu'un berger et je constate que les brebis se multiplient entre elles. » Alors les deux vont arriver un jour devant Dieu. Les deux choisissent de plaire à Dieu. Caïn veut plaire à Dieu, Abel veut plaire à Dieu. Et c'est avec un cœur sincère que Caïn arrive avec une offrande de légumes. Et il les a mérités, ces légumes. Et d'un autre côté, Abel vient, il est tellement gêné qu'il dit qu'il va amener les premiers agneaux. Parce qu'il sait qu'il n'a rien fait de cela et que l'Éternel a tout donné. Deuxième partie, la grâce assassinée. Lorsque la loi va poignarder la grâce. En effet, ça commence avec une injustice, mes amis, le choix de Dieu. Est-ce que vous n'avez pas été troublé par ce verset ? C'est peut-être, lorsqu'on lit sa Bible, le premier verset qui nous choque. Abel, de son côté, présenta les premiers-nés de son troupeau et en offrit les meilleurs morceaux à l'Éternel. Et l'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Mais pas sur Caïn et sur son offrande. Et c'est là l'injustice, la première injustice de la Bible commise par Dieu, pense Caïn. Parce que Dieu a fait une préférence. Dieu a été injuste. Et voyez la comparaison, le fait de regarder ce qui se passe dans la vie des autres, c'est un moteur pour quelqu'un qui est basé sur la loi. Parce qu'il dit, est-ce que l'autre a respecté le commandement aussi bien que moi ? Pourquoi l'autre est béni en faisant si peu d'efforts ? Et Dieu a regardé Caïn sans approuver. La colère monte. La colère monte. Il va y avoir le choix de Caïn. Le choix de Caïn, c'est un choix que toute personne, toi et moi, on va devoir faire lorsque, avec les années, on se rend compte que malgré nos efforts et malgré nos mérites, tout ce qui nous arrive dans la vie, on n'arrive pas toujours à le comprendre. Et c'est comme si Dieu, des fois, ne posait pas le regard qu'on attend. Il y a une injustice. Et ça va t'amener en toi une certaine colère. Oh, comme tu sais très bien jouer aux religieux, comme moi je le savais. Oh, je ne disais pas que j'étais en colère, mais je sortais. Je sortais et puis dans ma tête, je n'avais pas une belle attitude. C'est comme ça que la grâce est assassinée. Caïn prend Abel. Pourquoi il prend Abel ? Il prend Abel parce qu'il a envie de lui parler. Ça bout dans son cœur. Peut-être quelqu'un ici est en train de se dire « Je ne comprends pas ce que Dieu fait dans ma vie. Avec ce que je lui ai apporté, je lui ai tout donné. Je lui ai tout donné. Pourquoi l'Éternel n'a pas un regard favorable sur moi ? Je lui ai fait de mes sacrifices. J'ai sacrifié mon temps. J'ai sacrifié mon argent. J'ai sacrifié une partie de ma vie sentimentale.
J'ai sacrifié des plaisirs, j'ai renoncé à ça. Je n'ai pas fait ça, je n'ai pas fait ça. Écoutez cette parole de Jésus. Ah, si vous aviez compris que je désire que vous fassiez preuve d'amour les uns envers les autres, plutôt que vous m'offriez des sacrifices, vous n'auriez pas condamné ces innocents. Oh, oh, vous voyez Caïn, écoute la voix de Dieu avant que cette colère, cette amertume ne grandisse dans ton cœur. Dieu te parle et te dit, change tout de suite parce que la façon dont tu perçois tes frères et sœurs n'est pas bonne. Il est en train de prendre Abel par le col et lui dit, viens voir ce que j'ai fait. Où est-ce qu'il va le tuer ? Vous n'avez pas vu où est-ce qu'il va le tuer ? Il ne va pas le tuer n'importe où. Il ne va pas le tuer sur une route. Il ne va pas le tuer dans la maison de papa. Il va sortir. Et il va aller où ? Il va aller dans son champ. Il est dit que Caïn va amener Abel dans son champ. Et une fois qu'il l'a amené dans son champ, pourquoi il l'amène là ? Parce qu'il se dit, ça m'a coûté des heures et des heures. Le nombre de réunions de prière auxquelles j'ai assisté. Alors que j'étais épuisé, j'en pouvais plus. Et bien je l'ai fait. Tu vois ce don-là, cet énorme légume que j'ai apporté à l'Éternel comme une offrande, eh bien ça m'a coûté très cher. C'est ma dîme à une période où j'étais en difficulté. Et regarde là, ma vie sentimentale, je suis resté seul pour Dieu, alors que ma copine... Colère monte en toi. Et colère de ce que Dieu n'ait pas accepté tous ces sacrifices. Et il prend son frère Abel et il le tue. Peut-être toi tu le tues avec ta langue. Peut-être tu le tues avec ton amertume. Et Dieu du ciel entend le sang d'Abel et se dit, j'ai perdu. J'ai perdu mon fils Caïn aussi. C'est deux qui sont perdus ce jour-là. Écoute bien, lorsque Christ vient à la croix, il sait que comme Abel, il va donner sa vie pour ses frères. Il sait qu'il va être tué par ses frères. Ce n'est pas des personnes athées qui sont en train de le tuer. Ce n'est même pas des personnes d'une autre religion que lui. Il connaît la loi, il la connaît très bien, il l'a apprise, il prêche dans les synagogues. Mais ce sont les maîtres de la loi, les professionnels de la religion, ceux qui sont nés dedans, qui ont des valeurs, qui respectent le Shabbat, qui respectent la dîme, qui respectent tout. Ils prennent Jésus et disent qu'il soit mis à mort. Et Christ prie et dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et moi, je m'entends là-dedans, parce que moi aussi, alors que je suis né dedans, j'étais tellement dur envers les autres. Et je vois que Christ est mort pour moi, même pour un Caïn. Et là, sur la croix, il ouvre son cœur et il crée une nouvelle génération d'Abel. Car toute la loi est accomplie par l'obéissance à cette seule parole. Laquelle ? Quel est le commandement ? Aime ton prochain comme toi-même. Oh, je sais, parce que pendant des années, j'ai préféré la première partie. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Amen. Et ton prochain, comme toi-même. Parce que la loi est accomplie tout entière lorsque tu réalises la puissance de l'amour. Mais si vous vous blessez les uns les autres, si vous vous entre-déchirez, prenez garde, vous vous détruirez mutuellement. Il n'y a pas de pire problème, il n'y a pas de pire combat qu'un combat entre un frère et une sœur, entre deux chrétiens, deux enfants de Dieu qui veulent lui plaire et qui se font du mal en rendant un sacrifice à l'Éternel. L'apôtre Paul a eu ce problème-là. Il était aussi un Caïn. Il avait des principes, des valeurs, des règles très très strictes. C'est pour ça d'ailleurs qu'il a voté la lapidation d'Étienne. Et l'apôtre Paul, toute sa vie, va se le reprocher. Il va reprocher qu'avant, il a été de ces gens-là. Il dit « Je suis le moindre des apôtres, parce que j'ai persécuté l'Église, ceux qui aimaient la secte de Jésus. » Et il dit aux Galates « Je vous dis donc ceci, laissez le Saint-Esprit diriger votre vie, et vous n'obéirez pas aux désirs qui animent l'homme livré à lui-même. » Vous voyez, en tant que légaliste, je pensais que mes efforts, j'allais réussir à faire mourir ce qui était mauvais en moi. Jamais. Jamais. Si c'était le cas, Christ n'avait pas besoin de venir sur la croix. Il est venu sur la croix pour régler le problème du péché que tu ne peux pas régler. Et le Saint-Esprit est ce collaborateur divin qui va t'aider. Ce Saint-Esprit, Caïn n'a pas voulu l'entendre. Et Satan est venu à frapper à sa porte. La colère est montée. Et l'Église, la première Église sur la terre, a été divisée. Si vous êtes conduit par l'Esprit, vous n'êtes plus
sous le régime de la loi. Waouh! Ça veut dire qu'on va faire n'importe quoi? Ça veut dire qu'il n'y a aucun commandement? Oh, beaucoup mieux que ça. Dieu va spécifier dans quel domaine tu as besoin de travailler. Et c'est le Saint-Esprit qui va te convaincre de péché, de justice et de jugement, puisque l'Esprit est la source de votre vie. Laissons-le aussi diriger notre conduite. Alors je vous laisse là-dessus. Réfléchissez bien. Quel est votre système de fonctionnement? Pourquoi vous faites tous ces efforts pour Dieu? Pour lui acheter son amour? Vous cherchez à lui plaire pour obtenir une faveur? Vous apportez votre offrande et vous ne comprenez pas pourquoi Dieu reste insensible à ce que vous faites? Écoute le cœur du Père. Avant même que tu existes, il t'aimait. Avant même que tu lui apportes tes légumes, il les respecte. Mais ce qui le touche le plus, c'est lorsque, comme Abel, tu t'arrêtes et tu dis « Papa, tout ce que j'ai me vient de toi. Rien de ce que j'ai planté, rien de ce qui s'est multiplié n'a pu le faire sans la grâce de Dieu. Je t'abandonne ma vie, faites cette prière avec moi. Seigneur, mes mérites n'arriveront jamais à toucher ton cœur assez. Alors j'accepte de ne pas mériter cet amour, je le reçois, donne-moi la force, en réalisant cela, de bénir les autres. Et au lieu d'être de ceux qui font assassiner les autres, que je sois quelqu'un qui permette à d'autres de ressusciter. Que Dieu vous bénisse et vous encourage dans votre vie. Ça va changer. À partir de demain, si vous rentrez dans cette dimension-là, vous savourez la joie qu'ont un enfant de Dieu, qu'ont les enfants de Dieu qui sont dirigés par l'Esprit. Merci.